Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo à l'approche de la fin du Ramadan. On est pratiquement à 5-6 jours de la fête de l'Aïd. Je vais vous proposer plusieurs recettes de gâteaux qu'on présente sur la table du petit déjeuner pour l'Aïd. Donc là, aujourd'hui, je vais partager avec vous un gâteau à base de poudre d'amande. Au Maroc, on appelle ça mlouza. Et je vais le décorer avec de la cerise confite. C'est un gâteau très moelleux et super bon goût dans la bouche. Ça vaut le coup de l'essayer, rapide et facile à faire. Là, vous voyez comment ça se coupe facilement. Donc, c'est bien moelleux. Je vous laisse donc avec les ingrédients. Donc là, on a besoin de 500 g de poudre d'amande, 250 g de sucre glace qu'on a passé dans le tamis, 3 jaunes d'œufs, un œuf entier en plus, 20 g de beurre fondu, une cuillère à soupe de confiture d'abricot, de préférence que ça soit sans morceaux, et un zeste de citron et 20 g de fleurs d'oranger. Donc là, dans un premier temps, on va commencer par mélanger la poudre d'amande avec le sucre glace bien comme il faut. Pour cette recette, on n'a pas besoin de mettre la levure chimique. Donc là, on mélange bien. Là, on va rajouter le beurre fondu. On va bien mélanger. Et après, on va rajouter les œufs, la confiture, le citron, le zeste de citron et la fleur d'oranger. Les blancs d'œufs que j'ai retirés tout à l'heure, je les ai gardés parce qu'on va les utiliser après. Donc là, on mélange bien le beurre. Puis on rajoute tout le reste des ingrédients. Donc là, je continue à mélanger. N'ayez pas peur si ça colle dans la main, c'est normal. C'est ce qui va donner le moelleux de ce gâteau. On continue comme ça et après, je vais essayer de retirer tout le reste de la pâte qui sera collée sur ma main. Et après, je vais passer au façonnage des gâteaux. Là, on va passer au façonnage de nos gâteaux. Donc là, j'ai besoin de 400 g d'amandes concassées, les blancs d'œufs qu'on a retirés des jaunes au début, et un peu de fleur d'oranger pour pas que ça nous colle dans la main pour quand on sera en train de les façonner.
et des cerises confites qu'on va couper en deux. Donc là, dans la paume de la main, on met un peu de fleur d'oranger pour éviter que la pâte ne colle dans la main. On l'enroule comme ça, à peu près des boules de 20 grammes, et on les met dans le blanc d'œuf. Encore une deuxième. Alors moi, il faut à peu près 20 grammes, donc ça va être un peu gros. Mais si vous voulez des gâteaux plus petits que ça, vous pouvez les faire à 15 grammes, 12 grammes. C'est comme vous voulez. Je vais continuer comme ça et après, je vous montre la suite. Une fois on les passe dans le blanc d'œuf, après on va les passer dans les amandes concassées. Après, vous pouvez les passer dans les amandes concassées, les amandes effilées, ce que vous avez à la maison. Donc là, on les met dans le plat et après, on va les enrouler dans les amandes concassées et après, on va les poser dans une plaque chemisée de papier sulfurisé. On enroule bien, on essaye de mettre les amandes pour qu'il y ait partout. On entoure bien et après, on prend la moitié de la cerise et on appuie. Oh là, elle veut pas. Et on appuie pour que ça colle sur le gâteau. Et on pose dans la plaque. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je finisse la quantité que j'ai. Quand on pose la cerise, la demi-cerise sur le gâteau, il faudrait qu'on appuie bien pour que ça donne cette forme à notre gâteau et puis pour que ça colle bien. Je vous retrouve après pour la cuisson.
Donc là, j'ai fini de remplir la première plaque. Je vais la faire cuire dans un four que j'ai déjà préchauffé à 180 degrés. Je vais les faire cuire 15 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Pour la quantité que ça m'a donné, j'ai obtenu 54 pièces avec les boules que j'ai faites de 20 grammes. Donc si vous, par exemple, vous faites des boules de 15 grammes, bah vous pouvez obtenir plus en quantité. Donc là, je viens de sortir ma plaque du four au bout de 15 minutes. Vous voyez, c'est bien doré. Derrière, pareil. Donc voilà. De préférence, il faudrait attendre que ça froidisse bien avant de les toucher. C'est pour ça la cerise, elle est tombée. Quand c'est bien froid, bah, c'est bien collé, c'est bien caramélisé sur le gâteau. Donc là, mes deux plaques elles sont cuites. Ma vidéo, elle touche à sa fin. Je vous souhaite un bon fin de Ramadan et à bientôt, Inch'Allah. Et wa shram baraka.